tous les usagers de la montagne ne portent manifestement pas le même regard sur l'ours. Les images qu'ils peuvent avoir à propos du plantigrade divergent en fonction de leur histoire et de leur culture. L'image autour de l'ours est complexe et résulte d'un héritage transmis au fil des siècles. Ainsi, les différentes images de l'ours qui nous ont été transmises peuvent pour certaines être contradictoires. L'ours marque le plus souvent une opposition entre le monde sauvage et le domestique. Issu d'une construction occidentale, la nature n'est là que pour être domestiquée, aménagée et cultivée. Dans un tel schéma, l'ours est assimilé à un animal nuisible qui s'oppose à la domestication, puisqu'il n'est pas sous contrôle et peut nuire à la conduite des cultures ou de l'élevage. A l'inverse, une autre part de la société cherche à réparer les dommages que l'homme a pu porter à son environnement au cours des siècles, et pour elle, l'ours représente le symbole d'une nature sauvage. Avec son retour dans les Pyrénées, l'animal devient le symbole d'une nature restaurée. Animal puissant, intelligent et donc capable de s'adapter, l'ours a de tout temps été un gibier prestigieux et réservé dans un premier temps aux élites. Avec la démocratisation de sa chasse, il n'en est pas moins resté un ennemi de renom, et les chasseurs victorieux étaient célébrés comme il se doit. L'ours était traqué lorsqu'il était responsable de dégâts ponctuels. Néanmoins, il n'y a jamais eu d'intention d'éradiquer sa présence, comme cela a pu être le cas pour le loup. Paradoxalement, l'ours est également une des grandes figures de protection contre un plus nuisible que lui. Ainsi, au XVe siècle, rencontrer l'ours est un très bon signe. Lorsque des montreurs d'ours passaient dans les villages, on faisait monter sur le dos de l'ours des personnes qui avaient des maladies de peau, des crises d'épilepsie ou des gens qui avaient peur du loup. De façon plus contemporaine, apparaît le nounours, la peluche. De par sa puissance, l'ours inspire le respect, mais aussi la peur, une peur ancrée dans les histoires et les contes. Depuis le Moyen Âge, le bestiaire sauvage a été diabolisé par l'Église catholique, faisant ainsi passer l'ours du statut de roi des animaux à celui de bête féroce. Une partie de la peur de l'ours contemporaine est issue de cet héritage. Toutes ces images de l'ours se retrouvent dans un événement culturel pyrénéen, la fête de l'ours. La sortie de tanière de l'ours, au mois de février, marque la renaissance de la vie. Le plantigrade, cousin sauvage de l'homme, descend à proximité du village pour y séduire une jeune femme. Traqué par les chasseurs, il sera capturé par les hommes en blanc et désensauvagé pour être transformé en homme afin de rejoindre la communauté villageoise grâce au mariage. Un ours qui va être humanisé, désensauvagé, et qui va d'une certaine façon représenter l'autre de l'homme dans un monde sauvage. Il apparaît donc qu'au-delà du patrimoine naturel que représente l'ours dans le bestiaire national, le plantigrade fait partie intégrante du patrimoine culturel pyrénéen. Que deviendrait la toponymie, la mémoire et la culture pyrénéenne si l'ours venait à disparaître du massif? Chasseurs et montreurs d'ours, bergers ayant côtoyé le plantigrade, fêtes de l'ours et ornements architecturaux ne seraient plus que des souvenirs d'un folklore désuet.